La jeunesse maintenant, un petit peu on va parler jeunes, donc c'est la convention de partenariat entre la ville et le collège Jean Jaurès, et je laisse la parole à M. Sol. Merci. Mesdames et messieurs les élus, l'AME, l'espace jeune, est une structure municipale destinée à l'accueil des adolescents de 10 à 17 ans. Dans ce cadre, l'espace jeune développe des actions culturelles, environnementales ou sportives sur le territoire. Dans un souci de continuité éducative entre le temps scolaire et le temps périscolaire, l'espace jeune intervient au sein du collège Jean Jaurès par la présence d'animateurs sur le temps méridien, dans le cadre des projets du collège, ou encore pour mener des actions de prévention du décrochage scolaire. Il convient de mettre en place une convention de partenariat entre la ville de Metz et le collège, ayant pour objet la définition des missions de l'animateur et l'utilisation des locaux pour l'encadrement des adolescents lors de ces activités. Je demande donc au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention et autoriser M. le maire ou son représentant à signer la dite convention. Bien, il y a des questions là-dessus. Pas de questions? Monsieur le maire? Non. Qui est pour donc adopter à l'unanimité? Question. À son âge. Allez, point numéro 16, donc point numéro 16, transition écologique, adoption du plan abeilles ruches et pollinisateurs. Et là, je vais laisser la parole, bien sûr, à Mme Estrada, Calmera, Lisiane. Bonsoir, monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Notre objectif est d'engager la ville de Metz dans la transition écologique, ce qui implique une évolution vers un nouveau modèle économique et social qui renouvelle les façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux enjeux planétaires. Pour bien agir au niveau local, on doit penser global et prendre en compte le temps long. Pour atteindre cet idéal de nouveau monde, nous serons pragmatiques et avons décidé pour 2021 de nous concentrer sur la thématique liée à la préservation de la biodiversité. Afin d'enrayer le déclin avéré des insectes pollinisateurs, abeilles domestiques, sauvages, papillons, mouches, scarabées floricoles, de préserver le service de pollinisation rendu par la nature et favoriser le développement de la filière économique apicole, la ville de Metz s'inscrit dans la démarche nationale France Terre de pollinisateurs portée par l'Office pour les insectes et leur environnement. Ce plan national relié au plan régional invite à la mobilisation de grand nombre d'acteurs et notamment les communes. Aussi, la délibération qui est proposée ce soir au vote du conseil municipal formalise et précise la volonté politique de la ville d'être un acteur efficace dans la protection de la biodiversité locale. Convaincus de la nécessité de prendre en compte la globalité des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, nous vous proposons d'adopter un plan d'action local intitulé Abeilles, ruches et pollinisateurs et qui sera mis en place de la manière la plus collective possible entre 2020 et 2026. Il s'agit en fait de donner de la lisibilité à toutes nos actions. Ce plan d'action local s'articule autour de 4 axes visant à développer un environnement favorable aux abeilles et pollinisateurs, une apiculture professionnelle et amateur de qualité, de développer la vente et les produits de l'apiculture et d'informer et de sensibiliser le grand public et les scolaires. Chaque axe contient des actions que vous pourrez prendre, dont vous avez eu connaissance dans le document. Donc favoriser le développement durable dans la commune, augmenter les ressources en nectar et pollen, diminuer l'utilisation des pesticides et lutter contre le développement du frelon asiatique. D'autres actions, c'est favoriser l'implantation d'apiculteurs professionnels et amateurs et de créer un rucher école. Il s'agira ensuite de développer la vente du miel et des produits dérivés du miel grâce à des animations, notamment une fête du miel en octobre avec l'abeille voltaise, et d'encourager les apiculteurs à adhérer à des signes de qualité. Il s'agira ensuite de sensibiliser les scolaires et le grand public avec des actions de sensibilisation portées par des associations, des outils ou des professionnels et de conserver le label Apicité. Nous espérons obtenir la 3e abeille en 2022. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le plan abeilles, ruches et pollinisateurs de la ville de Metz et d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer tout document relatif à sa mise en œuvre. Je vous remercie. Merci madame Estrada. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Bézat.
Allez. Je ne peux qu'en tant qu'apiculteur que me réjouir que vous mettiez un tel programme pour la sauvegarde des abeilles. Mais je suis surpris de votre volte-face sur le piégeage des reines frelons au printemps. Je vous rappelle que le 15 mars 2021, alors que nous avions mis en place une campagne de piégeage sur la commune, vous avez publié sur le site de la ville et sur Midi Libre une publication contraire en disant qu'il était vivement déconseillé d'installer des pièges qui sont à la fois inefficaces et néfastes pour la biodiversité et en conclusion, contre le frelon asiatique, ne tombons pas dans le piège. Votre publication n'avait finalement que pour but de nuire à notre initiative. Et en tant que membre de l'abeille héroltaise, votre positionnement a été contraire aux directives de l'UNAF et du syndicat apicole. Le piégeage au printemps est pour le moment la lutte la plus efficace, car la destruction des nids arrive malheureusement trop tardivement. Notre plan de lutte a permis la prise de 248 reines frelons sur la commune, avec une centaine de piégeurs. Nous avons maillé le territoire. 248 reines ne veut pas dire 248 nids de frelons asiatiques, mais une quantité non négligeable qui ne n'iront pas sur la commune de Metz. Maintenant, parlons de votre plan. Vous voulez installer des ruches sur les terrains communaux. Installer 50 ou 100 ruches sur un terrain communal est certainement plus néfaste pour la biodiversité que le piégeage de printemps. L'abeille a un périmètre de 2 voire 3 km pour se nourrir, et le développement et la santé de l'abeille dépendra de la nourriture présente dans ce périmètre et donc en concurrence avec les autres insectes. Vous préconisez une apiculture professionnelle et amateur de qualité. Avez-vous les compétences pour pouvoir juger de la qualité de notre apiculture? La fête du miel avec l'abeille héroltaise, si vous étiez venu à la fête du printemps, vous auriez constaté que cela existait déjà. Extraction de miel, dégustation, ouverture de ruches, exposition sur les abeilles, lutte contre le frelon. Tout cela avec l'abeille héroltaise. Concernant la sensibilisation sur les produits phytosanitaires de synthèse chimique, pour notre information, ils sont interdits à la vente pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019. Le zéro pesticide sur Metz est en place depuis 2013. Seuls les cimetières et les stades échappent à cette mesure. Alors, Madame Estrada, il y a deux agricultures. La vôtre, celle des livres, celle des yakas et celle des gens qui en vivent. Votre programme et cette libération n'engagent à rien la ville de Metz, ce n'est juste que de la communication sur des actions qui existent déjà. Tout ramener à soi, à ses limites. Ce plan que vous nous présentez est un plan extra-légal. Vous n'avez aucune obligation de le passer en conseil municipal, si ce n'est d'essayer de vous faire approprier des actions qui existent déjà. Voilà ce que j'avais à dire. Merci M. Baïza. Y a-t-il une réponse à Mme Estrada? Non. Pas de réponse, donc bon. On le passe, si vous ne voulez pas voter pour, M. Baïza, il n'y a pas de problème. Hein, moi je pense que c'est intéressant de communiquer et de le dire, et plus calmement, sans agressivité, comme vous avez fait d'ailleurs. Attention, je ne critique pas votre intervention, mais je pense que c'est bien que la ville de Metz puisse proposer ce type de plan et officialiser cela par le biais d'une délibération en conseil municipal. Je ne suis pas fervent d'abeilles, ni de frelons, ni rien. Moi je laisse ces questions-là à des personnes plus compétentes que moi. Concernant par exemple le piégeage, et j'avais vu, c'est très bien ce que vous avez fait, mais a priori, de ce que je sais, attention, hein, ce que je sais, le type de piégeage artisanal que vous avez proposé, piéger, vous serez là peut-être pour me contredire, et après tout, pourquoi pas, pour piéger bon nombre d'insectes et qui peuvent plus s'évader de ce type de piégeage. J'ai lu, parce que je lis quand même quelque chose, qu'il existait d'autres piégeages, type de piégeage où les insectes plus petits pouvaient s'évacuer et partir. Donc je pense que c'est plutôt ce type de piégeage qu'il faut faire, qu'il faut proposer, qu'un piégeage entre guillemets artificiel, artisanal, où on crée peut-être des difficultés sur la biodiversité. Voilà, c'est pour ça que donc, on veut mettre ce en place. Madame Estrada, je pense qu'elle aime ça, elle a envie de le faire, je pense que ça s'est fait la communauté. Voilà. Donc c'est ce qu'elle nous a proposé. Je pense que c'est intéressant que tout le monde soit au courant, et si ça peut vous faire plaisir, c'est encore mieux. Voilà ce que je peux vous dire, M. Maïda. Et c'est pas contre vous qu'on le fait, bien au contraire. Monsieur le maire, sur les pièges sélectifs, je vais vous dire un truc. Voilà, c'est ça, je sais pas moi.
Sur les pièges sélectifs, certes, il y a des mailles qui font sortir les insectes qui viennent dans ces pièges-là, mais sachez que quand dans le piège il y a un frelon asiatique, la durée de vie d'autres insectes est très réduite. Et en parlant de biodiversité, vous avez le frelon européen qui est plus gros que celui asiatique. Quand il a le piège, il ne peut pas sortir parce qu'il est plus gros que l'asiatique. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même bossé dessus et j'ai eu pas mal de problèmes, notamment à l'automne. C'est que quand vous avez eu des grosses attaques de frelons asiatiques, ce que je veux vous dire, c'est que la biodiversité, il n'y en a plus, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus rien. Donc malheureusement, c'est certes, il y a eu certaines années, il y a quelques années en arrière, des scientifiques, le muséum, des gens qui ont dit qu'il ne fallait pas le faire. Et malheureusement, maintenant, tout le monde est en train de revenir en arrière et ils disent de le faire. Et ce que je peux vous dire, c'est que les endroits, moi sur les ruchers, j'ai attrapé 51 reines. Et ce que je peux vous dire, il y avait très peu de frelons asiatiques et il y avait très peu d'insectes. Et je vous dis que quand ils rentrent, ils ont la tête coupée vite fait. Voilà. Il faut intervenir, M. Maïssa. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je n'ai pas du tout apprécié quand on a fait ce travail. Automatiquement on s'oppose parce que la question venait de nous et surtout que là finalement vous allez la mettre en place. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, je comprends pas. Franchement, on n'est pas beaucoup de fait, je me sens. En fait, c'est pas la volonté de la mutualité. Bien. Qui est pour, en tous les cas, cette délibération? À l'unanimité, je vous remercie. Pour les avis. Et bien voilà, donc l'environnement et l'attribution d'une aide financière pour la destruction des nids de frelons asiatiques, c'est un règlement qui définit les modalités d'attribution. Là aussi, on ne l'a pas inventé, il y a d'autres villes qui le font. C'est pas Mme Estrada qui l'a inventé, elle nous le propose, on le met en place. Et pour éviter, parce qu'il existe des personnes qui viennent enlever ces nids de frelons. Allez, c'est M. Garcès. Ah, c'est M. Garcès qui présente ça. M. Garcès, alors vous voyez que c'était déjà. Monsieur Garcès, à vous. C'est vrai, j'ai le micro. C'est pour une attribution d'aide financière pour la destruction de nids de frelons asiatiques, règlement définissant la modalité d'attribution et de versement. Donc, en tant que délégué de l'agriculture, le frelon asiatique est une espèce invasive causant de nombreuses destructions des ruches d'abeilles et pouvant être une source potentielle de danger pour les personnes habitant à proximité des nids. La prolifération de cette espèce fait peser un risque sur la biodiversité. Le coût de la destruction des nids trouvés sur le domaine privé est à la charge du particulier. La ville de Metz souhaite donc inciter les particuliers à déclarer la présence de nids de frelons et faire appel à une entreprise de spécialité pour la destruction. Pour lutter contre la propagation de cette espèce invasive, la ville de Metz souhaite mettre en place une aide financière auprès des particuliers afin de prendre en charge 50% du coût lié à la destruction des nids, dans la limite de 200 € TTC facturés, soit une participation maximale de 100 € par demande. Il est proposé au conseil municipal de valider l'octroi d'une subvention aux particuliers qui ferait intervenir un professionnel agréé pour détruire un nid de frelons asiatiques sur les propriétés privées sur le territoire de la commune de Metz. Approuver les termes du règlement définissant la modalité d'attribution et de versement de l'aide pour la destruction de nids de frelons asiatiques si annexés. On va dire que les crédits sont inscrits au budget général de l'année 2021. Voilà. Donc vous avez tout le règlement, il faut que je lise tout le règlement. Après, tout le monde l'a eu, je pense. Oui. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Monsieur Maïssa. Oui, bon, j'adhère totalement à cette initiative. Bon, le seul truc par rapport aux frelons asiatiques, malheureusement, c'est vrai que quand on découvre les nids de frelons asiatiques, c'est quand les feuilles tombent et malheureusement c'est trop tard puisque souvent les reines fondatrices sont déjà parties. Bon, il y a des systèmes qui sont en train de travailler justement pour essayer de pucer les frelons pour arriver à retrouver les nids et justement les traiter au moment où tout le monde, tous les occupants, reines et toute la colonie est dans le nid. Par contre, moi je suis surpris sur sur le conseil que je vous donne, je suis surpris sur cette convention, je vois qu'il est marqué que vous pouvez venir contrôler. Moi je pense qu'il faut quand même un contrôle systématique
du nid parce que vous n'êtes pas à l'abri, vous savez, l'entreprise peut se déplacer pour un nid de frelons européen, il fera, puis il s'arrangera, vous pouvez envoyer des photos de nids d'ailleurs. Et puis il aurait été bien de conventionner comme il est fait avec, pour les goélands, avec une entreprise qui peut vous faire un prix pour une multitude de nids. Enfin, moi je pense que ça vous coûtera moins cher, sachant que le déplacement d'une entreprise et le prix dépend bien sûr de la difficulté à attraper le nid. Si le nid est à 2 mètres, ça aura un coût de méthode de 120 €. Par contre, si vous avez des combles, tout ça, ça peut vous coûter, je sais pas, 500 €, même si vous avez mis on va dire une barre. Ouais. Mais bon, ça serait mieux, sincèrement, de conventionner avec une société et faire quand même le contrôle ou par un agent ou par. Sinon, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, après, sur l'aide, c'est très bien parce qu'il y a des communes qui ne le font pas. D'ailleurs, cette proposition, je l'avais faite au président, j'en avais parlé une fois au président Comène, justement, pour essayer d'étendre à toutes les communes, parce que bon, c'est bien beau, il y en avait plutôt même à côté de la déchetterie, c'était la commune de Loupian, et la commune de Loupian ne l'a pas fait. Bon, après, je comprends que des fois, financièrement, il y a des petites communes qui ne veulent pas. Voilà ce que je voulais dire. Ouais. Donc c'est bon, c'est prévu qu'on le demande au niveau de l'intercommunalité. Ensuite, concernant l'entreprise, je ne sais pas, de ce que je sais, il y a une entreprise messoise qui le fait, et c'est pour ça que, je crois que c'est ça. Elle est basée, je vous dis comme à Metz, mais la personne est de Montbazin, il n'y en a qu'une qui intervient entre Montbazin, Montagnac, et bon, ça a l'air que BAP Frelon, il est très bien, celui qui intervient, les services l'appellent quand on a des nids sur les propriétés municipales, et je l'ai rencontré, et effectivement, un conventionnement n'est pas risqué. On va le travailler en fonction de ce qui va se passer sur cette campagne de piégeage, de destruction. Et un contrôle de visu, je pense que c'est nécessaire. Le dossier est à renvoyer au service technique, et le service technique suivra avec attention ces destructions. Oui, juste pour ajouter, parce que j'ai eu vu, notamment sur les patins de la route des Villevrac, une entreprise venir le faire avec une perche, envoyer le produit et venir chercher le nid que 3 jours après. Ça, c'est pas bon, parce que les oiseaux peuvent venir se nourrir. Donc, je veux dire, il faut quand même avoir, on va dire, de la surveillance derrière l'entreprise. Normalement, le jour même, j'en ai eu une autre à l'entrée de Metz, le gars il est venu, il a pris de suite. Et c'est ce qui doit se faire normalement. Donc je pense qu'il faut y mettre le contrôle derrière. Moi, oui, on le fera. Moi, je vous propose donc de passer cette délibération déjà, on prend l'acte et puis on met en place, et puis au vu de l'évolution et comment ça va fonctionner, on l'avisera. Je pense qu'il faudrait communiquer aussi un peu sur le bulletin municipal, parce que c'est quand même très dangereux. Moi, je l'ai fait chez ma belle-mère avec un copain qui était à la partie. Je ne pense pas qu'on pouvait se faire attaquer tant que ça. Moi, je vois pas. Il n'était pas super beau. Il a un avion au-dessus de la tête, il fait tout monter, quoi, je veux dire. Il est vide, hein? Heureusement. Comme a dit M. Baïza, il faut le lever parce que les oiseaux mangent les insectes. Ah non, mais d'accord, bon, ok. Mais communiquer sur le bulletin municipal, peut-être que c'est prêt. C'est déjà pas lourd. Bien, merci pour cette intervention. Donc, qui est pour adopter à l'unanimité contre le vote? La transition écologique et la création d'un permis de végétaliser, l'autorisation d'occupation temporaire de un public à titre gratuit pour les projets contribuant au développement de la nature en ville. Et encore la parole à Mme Liliane Sarakaouka. Donc ce point est la continuité de ce que je vous ai dit, puisque l'année 2021 serait consacrée essentiellement à la protection de la biodiversité. Donc la délibération qui est proposée ce soir au vote du conseil municipal vise à permettre le développement de la végétalisation du domaine public en s'appuyant sur une démarche participative et l'implication des habitants, des associations, des commerçants, des conseils des quartiers à travers la création des permis de végétaliser. Le permis de végétaliser offre aux citoyens la possibilité de contribuer à l'effort de verdissement des places et des rues,
réalisés par les services de la ville et améliorer le cadre de vie. Les raisons de se lancer sont nombreuses: embellir sa rue, son quartier pour améliorer le cadre de vie, se réapproprier l'espace public, rencontrer, partager et créer de nouveaux liens avec ses voisins, participer au développement de la biodiversité en ville, retrouver un lien avec la nature, sensibiliser les jeunes à la nature, limiter la pollution, lutter contre les îlots de chaleur. Metz rejoindra ainsi les nombreuses communes françaises qui se lancent dans ce projet, ou celles du territoire, notamment Poussan et Montbazin. Le permis de végétaliser l'espace public, donc qui concerne les trottoirs, les délaissés de voirie ou petites places, est attribué à titre gratuit dans le respect d'un certain nombre de règles définies dans la charte de végétalisation que le pétitionnaire doit obligatoirement signer et respecter et qu'il vous appartiendra de voter. Donc, 3 dispositifs sont prévus. Le maintien d'un dispositif existant, comme les plantations en pied de façade du corps de ville, le fleurissement des rôles d'arbres et l'installation de jardinières au sol dans certaines conditions et dans les zones autorisées, là où les trottoirs sont les plus larges. Donc la place Mélie-Poujade, l'impasse Cressac, place de l'ancien hospice, chemin du Ceinturon, impasse Jean Boulin. Le permis de végétaliser est accordé par la ville suite à l'étude de faisabilité de la demande par les services techniques et espaces verts de la ville, notamment pour vérifier que les dispositifs n'entravent pas la circulation piétonne, l'accès des voitures. Le titulaire s'engage à soigner l'intégration dans le site de son dispositif, ainsi que son esthétique et surtout en assure son entretien. La charte de végétalisation invite à adopter des méthodes de jardinage écologique sans utilisation de pesticides en économisant la ressource en eau. Une liste de végétaux adaptés au climat méditerranéen et mellifère est également proposée. Il s'agit donc d'une première expérience qui sera évaluée et amenée à évoluer en fonction des retours des citoyens et des résultats obtenus. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver ce projet, les modalités de fonctionnement telles que définies dans la charte de végétalisation, et d'autoriser M. le maire, son représentant, à signer ces conventions ainsi que tout document relatif à leur mise en œuvre. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Monsieur Baïsa. Oui, Madame Estrada, vous allez finir par croire que je vous en veux, mais fraîchement. La végétalisation en ville est déjà en place depuis pas mal de temps. Il y avait notamment les plantes sur les façades de certains espaces publics à la disposition des habitants. Les trous d'arbres sont plantés. J'ai parfois l'impression que vous découvrez même. Créer des corridors écologiques. Est-ce le même que celui que vous venez de créer entre le gymnase de Rigal et la Poste, l'espace de fraîcheur avec un goudron noir? Ou encore le quartier du Moulin où le végétal sera sa place. Au rouge, oui, mais c'est le rouge foncé avant. Quand vous abattez des arbres une semaine avant les grosses chaleurs en pleine période d'édification, vous parlez d'espace de fraîcheur, vous parlez de la ressource en eau. Depuis le 2 novembre, vous videz la nappe phréatique et les puits de bon nombre de maisons avec le chantier austral. Vous plantez des arbres en plein mois de juin, où il faut apporter des quantités importantes d'eau afin de les maintenir en vie. Alors, vous avez dit faire prendre conscience qu'il y a de très beaux arbres autour d'eux et qui font partie du patrimoine végétal de la commune. J'aurais rajouté préserver l'existant. Vous parlez de déplacement doux et agréable. Il ne suffit pas de faire de la communication sur la piste cyclable Caguelou alors que le terrain n'est même pas acheté. Après avoir découvert la voie domicienne, je vous invite à découvrir les pistes cyclables de Metz et voir dans quel état elles se trouvent. Encore une fois, je dirais, Madame Estrada, c'est de la communication et de concret dans cette charte qui finalement existe déjà et ce que je vous dis, vous devriez rajouter de préserver l'existant. Voilà. Je vais quand même donner des précisions sans que ce soit vraiment de la pub, mais les 3 dernières années, nous avons planté sur la ville de Metz 350 arbres. 70 000 m² de terrain sont gérés et entretenus par le service des espaces verts de la ville de Metz. 3500 arbres sur le seul domaine public communal. 24 000 m² sont plantés en arbustes. Entre 2018 et 2019, vous étiez à Gouin d'ailleurs, 144 nouveaux arbres ont été plantés sur la ville de Metz. 172 arbres sont plantés au Cessier dernièrement et 20 sur 20 essences différentes, toutes adaptées au climat méditerranéen. Une véritable mosaïque végétale qui n'avait pas été faite encore jusqu'à présent à Metz. 12 arbres fruitiers viennent d'être plantés au Cessier à la création de la forêt gourmande. 48 arbres sont plantés
dans divers quartiers en ce moment, et 32 arbres dans l'école Jules Verne et Germaine Coty. Donc, quand vous me dites qu'il n'y a pas de végétation dans Metz et qu'on ne fait pas d'efforts, et le permis de végétaliser, c'est un permis, comme vous a dit Mme Estrada, qui se fait maintenant dans toutes les villes pratiquement de France et Navarre. C'est tout ce qu'on vous propose. Permis de végétaliser dans les rues de Metz, ce que vous avez accordé, ce que vous avez souhaité mettre en place il y a quelques années, on l'a fait et c'est très bien. Félicitations. Félicitations à tous ceux qui le font. Bravo. Et continuons dans ce sens. Mais ce conseil municipal, et on vous propose de délibérer pour ça, pour que ça se sache, c'est pas de faire de la pub. Ça se fait dans toutes les villes, M. Baïza. Et la végétation, c'est vrai qu'on a coupé quelques arbres, c'est vrai qu'on a coupé, vous savez pourquoi. Et le goudron, il est rouge, il n'est pas noir. Et bon, il fallait bien un trottoir quand même pour que les gens puissent passer et aillent au moins à la salle Gérard Rigal. Voilà. Et qui plus est, sur les arbres de la ville de Metz, 3 nids à écureuils ont été plantés, 109 nids de mésanges ont été implantés, 50 nids de chauves-souris ont été plantés. Et bientôt, il va y avoir 50 ruches dans le quartier de Montmetz. Voilà ce que je trouve. Et c'est pas de la communication. Et vous croyez que c'est bien 50 ruches sur Montmetz? Alors là, écoutez, je ne suis pas apte à juger si c'est bien ou si c'est pas bien. Si vous jugez que c'est pas bien, peut-être, mais si on met 50 ruches, c'est pas moi qui vais les entretenir, donc le mec qui va venir les mettre, il va savoir ce qu'il fait. Hein. C'est pas le cochiculteur qui va mettre les ruches, chacun a sa spécialité. Excusez-moi, s'ils mettent 50 ruches, c'est qu'ils doivent bien réfléchir. Vous connaissez le proverbe, Sainte Catherine, plus tard au pas racine. C'est pas pour rien. C'est vrai. Vous croyez que c'est normal d'aller planter des arbres fruitiers au mois de juin dans le Sesquier, pas chemin? Écoutez, sachant que derrière, alors, je sais pas, je sais pas tailler le vigne, moi, pour Monsieur le maire, vous savez, comme moi, à l'époque, il y avait monsieur Coulet qui avait voulu, on a mis des pistachiers, on a mis des arbres de tout ce côté-là, et rien n'a tenu. C'est vrai. Hein? Et là, on va mettre les arbres fruitiers dans le Sesquier, qui est un terrain qui est très difficile. L'été, il se craquait, là, et l'hiver, il est plein d'eau. Moi, ce que je souhaite, c'est que ces arbres fruitiers, ils restent. Hein, je les vois tous les matins, j'habite à côté. Ah. Mais franchement, au mois de juin, quand ils plantent des arbres, hein, excusez-moi, déjà, ça met les services. Alors là, c'est une société qui le fait. Hein, mais moi, quand je vois les employés municipaux qui sont avec les cubes en train d'arroser des arbres qu'on vient de planter au mois de juin, excusez-moi, c'est pas du tout approprié. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On fait des choses, et encore aujourd'hui, j'ai vu des haies en train de couper des haies. Alors, on vous parle de nidification, hein, c'est interdit de couper des haies. Et encore aujourd'hui, on était en train de tailler des haies. Il y a des haies à tailler, Eh oui, mais voilà, je veux dire, il y a des périodes, c'est comme les arbres, hein. Voilà ce que je veux vous dire, hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Sinon, c'est des mots de faire des chartes, mais derrière, il faut respecter. Je ne veux pas dire que les services font n'importe quoi. Je fais moi, après. C'est pas les services. C'est pas les services. Je n'ai pas dit le service. Le service a des ordres. C'est comme les arbres, on les coupe. Moi, j'ai vu quelqu'un de la LPO qui m'a dit il faut comment ça s'appelle, que le personnel soit formé pour la nidification et compagnie. Non, le personnel, il ne fait que faire le travail qu'on lui demande de faire. Donc, il ne faut pas faire porter ça sur je dis, je fais confiance au personnel quand il fait des trucs comme ça. Excusez-moi, mais bon, moi je ne sais pas tout, hein, et le maire ne sait pas tout, hein, vous savez très bien. Hein. Ni l'adjoint, s'il vous plaît. Il y a un service compétent. Dans l'équipe qui a coupé ces arbres, il y a une personne qui était formée pour justement ça. On l'a pris, hein. On l'a dit, c'est l'AFPO qui l'a dit. Excusez-moi, pourquoi elle n'a pas demandé une dérogation à l'Andréal si elle était fermée? Vu que c'est interdit. Je ne sais pas, je veux juste. Alors si elle est formée et qu'elle le sait, c'est grave. Et justement, c'est une infraction au code de l'environnement. C'est lui qui a tout organisé. C'est une infraction au code de l'environnement, je suis désolé. S'il est formé, c'est plus grave encore. Pour que les nids soient bien récupérés, bien mis au bon endroit. Bien, donc je mets au voix, que tout le monde s'est manifesté et a parlé. Donc qui est pour ce permis de végétaliser? Tout le monde l'a limité, c'est très bien, je vous remercie.